j'ai voulu me défier. Pourquoi certaines personnes ont envie de se défier? Pour s'accomplir personnellement? Sortir de sa zone de confort ou bien encore se sentir vivre? Moi, c'est juste que je suis en vacances et je m'ennuie. C'est vrai que c'est cool les vacances universitaires, c'est presque 3 mois à vrai dire, donc c'est long, voire trop long. Et du coup je m'ennuie. En fait non, j'ai peur de m'ennuyer, donc j'anticipe mon ennui pour ne pas devoir m'ennuyer. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, mince, ça se voit autant que ça que je fais de l'anxiété. Bon, pas grave, hein, on a l'habitude. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai envie de me défier. Et j'ai eu l'idée de me pencher sur la définition de se défier pour me donner des idées. La définition que donne le Larousse, c'est « se défier soi-même signifie ne pas avoir confiance dans ses capacités, dans ses possibilités, douter de soi. » Pardon? Mais ça va pas du tout, monsieur Larousse. On va changer tout ça. Notre propre définition, ce sera se dépasser, se surpasser pour prendre confiance dans ses capacités, dans ses possibilités, pour moins, voire plus douter de soi. Ça claque comme définition, Larousse. Prends-en de la graine. Bon, maintenant on a compris c'est quoi réellement se défier pour nous. Il va falloir trouver comment le faire. Alors j'ai cherché dans le fond de ma tête, car vous savez, j'ai des idées exceptionnelles. Alors, voyons voir les bonnes idées que nous donne ChatG. Ma tête, je voulais dire n'importe quoi. Qui utilise ce vieux truc? Sérieux? Ok, premièrement, on a la possibilité de se donner un défi physique. Ok, on pourrait tenter de se préparer pour un marathon. Pas mal d'idées, mais si j'avais les mollets qui iraient avec pour tenir sous la canicule, ce serait pas mal. Deuxième proposition, 30 jours de yoga consécutifs. Alors, je maîtrise l'arbre, par contre, le chien tête en bas me refile plus la gerbe de mon petit-déj que de la sérénitude. Mais au moins, je sais super bien faire la position de la montagne. Et je vous jure que c'est vraiment la position de la montagne. Vous pouvez aller chercher sur internet. Quoi d'autre? Sans pompe. Attends, déjà le défi d'en faire une, ce serait vraiment me surévaluer. Alors s'il te plaît, quand même. De toute manière, je savais que le sport c'était pas ma came, hein. C'est pas pour rien qu'on me choisissait en dernière à l'école. Ah, par contre, s'il y a bien un truc qu'on me sauçait quand j'étais petite, c'était bien mon intelligence, hein. Alors, ChatGPT nous dit que je me cache plus, c'est bon, je sais que j'ai pas réussi à vous faire avaler ma supercherie, mais promis, je suis pas si bête que ça, je vais même vous le prouver avec des défis intellectuels. Selon Mister GPT, il me propose de lire un livre par semaine. Alors, un audiobook peut-être, mais n'abusons pas, je m'endors au bout de 18 minutes 43 secondes quand je lis à la plage ou sur ma chaise, donc on n'est pas sorti de l'auberge à cette vitesse-là pour faire un par semaine. Résoudre un Rubik's Cube. Alors il faudrait déjà que j'arrive à m'acheter un Rubik's Cube pour ça. On m'en demande un peu trop là quand même. Personne finance mes vidéos, hein. Même pas YouTube d'ailleurs. Écrire sur un sujet complexe. Monsieur GPT, je pensais que vos algorithmes étaient bien meilleurs que ça. Si vous suivez tout ce que je fais sur mon ordi, faites-le entièrement avant de sortir mes âneries. Je fais littéralement ça toute l'année à l'université et tu veux que je m'amuse? Que je me défie à faire ça pendant mes vacances? Mais la blague! Bon, il n'y a rien d'intéressant pour l'intellect. En même temps, un défi, ça doit être quelque chose de difficile à accomplir et avec mon énorme cerveau... Ok, j'arrête. Oh non, pas cette catégorie. Oh là là. La catégorie bien-être, développement personnel. Bon, je vais quand même lire, sait-on jamais. Tenir un journal de gratitude. Pratiquer de la méditation. Dire que j'avais peur que ça me fasse devenir un cliché youtubeuse si je fais ça, alors que je le fais déjà en fait. Oh là là, bon, au moins je suis un bon stéréotype de moi-même, c'est génial. Alors là, ça m'intéresse. Se lancer un défi financier. En plus, ça me permet d'économiser pour partir en vacances, c'est vraiment d'une pierre deux coups. Ok. Investir dans un nouveau domaine financier? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas devenir la businesswoman que je suis en fait? La team situation n'a qu'à bien se tenir face à la team populace. Puis après, je me suis rappelé que j'étais encore une étudiante qui vivait chez sa mère. Donc investir, bon. En plus, la cravate, c'est pas hyper pratique en été. Bon, GPT, j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à se comprendre. On va peut-être devoir prendre un break, je crois. Attends, me lancer un défi créatif. Là, je te retrouve. Ouais, là, je vois que tu me connais vraiment par cœur. Je t'ai pas choisi pour rien. Dessiner et peindre chaque jour, Linktober, ça existe déjà. Apprendre à jouer d'un instrument de musique. Alors, si j'ai la flemme d'acheter un Rubik's Cube, on n'est pas sorti de l'auberge, à part si je m'amuse à apprendre à jouer du kazoo. Créer un blog ou une chaîne YouTube et publier régulièrement du contenu. Mais pas mal ça! En plus pratique, j'ai déjà une chaîne YouTube. Je publie déjà régulièrement par contre, donc
Comment ça, publier une fois toutes les 2 semaines, c'est pas régulier? Ça se voit que vous vous rendez pas compte juste c'est quoi comme charge de travail en fait. Vous êtes pas content, c'est pas assez régulier? Bah ok, demain je vous sors une vidéo. Et puis encore demain. Et vous savez quoi? Moi je fais pas les choses à moitié. Cette semaine, c'est une vidéo par jour. Voilà. Donc en 4 ans, j'ai fait 60 vidéos, 7 en une semaine, si ça c'est pas du défi, hein. Ah monsieur j'ai pété, hein. Ça tu l'avais pas trouvé. Puis voilà, t'as pas le temps de regarder? Mais tu sais, je mets pas des stories, hein, donc t'inquiète pas. Elle bouge pas, vraiment, t'as juste à retourner sur ma chaîne, donc abonne-toi, comme ça t'es sûr de pas louper. C'est pas mal, hein, non? Une vidéo par semaine. Et vous savez quoi, j'aime bien donner des noms à mes concepts. Donc vu que c'est une vidéo par semaine et que mon surnom c'est Soso, Fusion, la Sosomane. Stylé, non? Puis de toute manière, si vous êtes pas content, je veux pas savoir, je vais pas changer le surnom. Enfin, votre avis m'intéresse quand même. N'hésitez pas à commenter, petit like et tout. Je dis désolée. Je voulais pas vous froisser, pardon. Mais à demain, du coup. Oui, je m'en vais pour de vrai cette fois, promis. Ah, puis si vous demandiez d'où je tourne, je suis bloquée dans mon armoire pour tourner cette vidéo. Voilà. Oui, je me suis enfermée dans mon armoire pour faire une voix off. Et alors, c'est quoi votre problème? Me jugez pas, hein. Je vous ai dit, je vis toujours chez ma mère. Ne pensez pas que j'ai de l'argent pour investir dans un studio, hein.